tout le monde. Bonjour. Ah, vous êtes déjà là. Voilà. Je suis content de vous retrouver encore une fois de plus aujourd'hui. Aujourd'hui, comme la fois dernière, c'était la prise des contacts. Aujourd'hui, nous commençons la notion des bases. La notion des bases de l'ordinateur, bien sûr. Alors, notre notion d'aujourd'hui, c'est bien la notion des bases de l'ordinateur. Mais ce que je dois signaler ou souligner, vous en tant que non-voyant, vous ne pouvez pas dire que non, ce qui n'a pas été, c'est que l'on possède l'ordinateur T. Non. Vous pouvez utiliser l'ordinateur parce que, à ce jour, nous sommes en train de faire face aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. D'où un non-voyant de l'RDC doit utiliser l'ordinateur. Alors, voici notre notion de base. Mettez les papiers dans vos tablettes, si vous en avez. Voilà. Les papiers dans vos tablettes. Directement, on y va. Très bien. Voilà, notion des bases de l'ordinateur. Nous commençons par les démarrages. Comment allumer l'ordinateur? Voici d'abord l'explication, on va les noter. Pour allumer l'ordinateur, on appuie sur les boutons d'alimentation. Est-ce que vous retenez? Vous comprenez ça? Oui. Voilà. On appuie sur les boutons d'alimentation. Une seule fois, puis l'ordinateur va se lancer de lui-même. Attendre pendant 5 minutes ou 6 maximum pour que les bureaux puissent s'afficher. Alors, ça on a compris. Oui. Qu'on allume l'ordinateur en appuyant sur les boutons d'alimentation. Ok. Alors, l'ordinateur est composé de quelques périphériques ou de quelques parties. L'ordinateur en soi est principalement composé de 3 parties. Il y a les claviers, retenez, il y a les claviers, l'écran et l'unité, la souris pardon, et l'unité centrale. Les claviers, l'écran, la souris et l'unité centrale. Voilà. Alors, rapidement, je m'en vais poser la question à l'un de nous. J'ai choisi, vous allez vous citer vous-même. Vous c'est Jojo. Ah, autre voix, pardon. Jojo. Jojo. Jojo qui? Jojo est son mouvement. Voilà, Jojo est son mouvement. Comment faire pour allumer l'ordinateur? Il faut appuyer les boutons d'alimentation. Voilà, il faut appuyer sur les boutons d'alimentation. Ouais. Voilà, deuxième personne, vous c'est la trique à l'amba. la trique à l'amba. L'ordinateur est composé de combien de parties? L'ordinateur est composé de 3 parties. De 3 parties. Qui sont? Il y a l'unité centrale, l'écran, les claviers, ainsi que si on peut ajouter encore, il y a la souris. Voilà, on y ajoute la souris. Alors, est-ce que les troisième apprenants, pour vous, on a été composé de 3 parties, la souris, l'écran, et on peut y ajouter la souris. Alors, les boutons d'alimentation servent à quoi? Nous aident à faire quoi? Pour allumer l'ordinateur. Pour allumer l'ordinateur. Très bien. Alors, là, c'était la partie théorique. Nous allons maintenant passer à la partie pratique. Avec la pratique, pour savoir exactement c'est quoi les claviers, c'est quoi la souris, et c'est quoi l'écran, et c'est quoi l'unité centrale. Alors, je n'ai pas vous choisir tous, parce qu'il faut du temps. Vous savez, on va commencer un peu à retard. Je choisis seulement un des apprenants. Je vois Caleb. Caleb, viens. Tu vas toucher les parties de l'ordinateur. Approche. Approche. Venez. Venez. Voilà. Vous êtes devant l'ordinateur. Déjà là, c'est l'ordinateur. Attends, nous allons te laisser sortir. Voilà. Ok. Donc devant toi là, il y a l'ordinateur. Maintenant, ici, ça, c'est les claviers. C'est les claviers de l'ordinateur. Tu peux toucher avec les deux mains pour bien palper. Voilà. Ce sont les claviers composés de touches alphabétiques, alphanumériques. Les claviers, à côté là, c'est les pavés numériques. À gauche là, à droite pardon. Alors nous montons ici, ça c'est les claviers. Pardon, l'écran. Autrement dit moniteur. Hein? Là où s'affiche tout ce que les claviers envoient comme commande. Maintenant derrière là, ça c'est l'unité centrale.
Voilà, l'unité centrale. Mais ici, sur la table ici, il y a la souris. C'est ça la souris. Alors, démontre-nous toi-même les claviers, l'unité centrale, la souris, l'écran et l'unité centrale. Démontre-nous, quand tu touches, tu parles. Ok. Bon. Ça, ici sur les claviers de l'ordinateur. Ça, c'est la souris. Et ça, sur l'écran. Et derrière là, l'unité centrale. Voilà, l'unité centrale. Donc, c'est ça la partie pratique que nous avons vue aujourd'hui. Donc, tu veux rentrer à ta place. Merci. C'est bon. Allez, les amis, ce que l'ami vient de voir, faute de temps, il va vous expliquer en cours de causerie. Et prochainement, nous allons passer à la pratique pour écrire. Maintenant, je pose la dernière question pour qu'on termine les cours, ou s'il y a une question, seulement vous pouvez me poser pour la compréhension. Nous avons dit que l'ordinateur est composé de trois composants. Excusez-moi, c'est appel. Bon, je vais les reprendre après. Voilà. À trois composants, trois parties principales. Il y a l'écran, les claviers et l'unité centrale. Mais elle n'a pas dit quelque chose d'important, on peut y ajouter la souris. Voilà. Qu'est-ce qui vous semble difficile dans ce que nous venons de voir aujourd'hui, qui peut rencontrer certaines difficultés? Moi? Oui, la clique là en bas. S'il y a les claviers, est-ce qu'on peut encore utiliser la souris à la place du clavier? Ah, ok, bonne question. Non. Lorsque le clavier est là, on ne peut pas utiliser la souris. Là, la souris ne peut jamais remplacer les claviers. Car les claviers est un périphérique de base pour envoyer les commandes à l'écran, surtout en termes de l'alphabétisation, de l'alphabet français. D'ailleurs, prochainement, alphabet AZERTY. Prochainement, nous allons apprendre les types de claviers et l'alphabet clavier aussi. Voilà. Je pense que s'il n'y a pas de préoccupation, on peut se dire au revoir, on peut se terminer là. C'est bon? C'est bon. Oui. C'est compris, hein? Oui, oui. Allez, prochainement déjà, je vous fixe. Vous pouvez noter rapidement seulement. Notez. La fois passée, nous allons voir les différents. Voilà, allez-y. Nous allons voir pas les différents, ça c'est aller vite. L'alphabet AZERTY. Alphabet AZERTY. Voilà, nous allons voir l'alphabet AZERTY. Et nous sommes en informatique adaptée aux non-voyants qui nous permet, les programmes qui nous permettent d'utiliser l'ordinateur, c'est les programmes parlants. Là, c'est prochainement, pas aujourd'hui, parce que nous ne sommes qu'au départ. Allez, si c'est bon, on se termine. Allez, on se salue, on se dit au revoir. Au revoir. Au revoir, on se revoit. Des bonnes choses chez vous. Merci, à la prochaine. Voilà. Voilà, merci. Vous venez de suivre avec nous les cours comment les choses se déroulent ici, dans les cours en informatique adaptés aux non-voyants de la RDC, mis en place par Voir avec les cœurs de M. Robert Moulala, qui est le visionnaire. Et cela aide les non-voyants à se mettre à la hauteur de la communication avec tout le monde. Donc, ceci vraiment nous est d'ailleurs droit au cœur. Personnellement, je remercie cette action, cette activité qui, en RDC particulièrement, réalisée par un individu seulement. Alors, moi, Marcel Djamba, les formateurs ici au centre Voir avec les cœurs, extension INAV sur Willery. Je peux seulement à ces niveaux présenter quelques difficultés que nous rencontrons pour dispenser ces cours d'informatique adaptée. Vu qu'on est en RDC, les courants d'air nous posent problème, ça c'est une vie quotidienne, mais les grands problèmes c'est la logistique. Les matériels sont très limités, sont très insuffisants. L'écran là, ça ne fonctionne plus bien, et l'ordinateur qui est là derrière moi, ça ne marche pas bien. Alors que le besoin est tellement grand, mais la logistique ne répond pas comme il faut.
Alors pour ceux qui ne le savent pas, comment les noms vont utiliser l'ordinateur? Parce qu'ils ne voient pas. Il y a les programmes parlants qui vocalisent l'ordinateur. Donc ça rend audible tout ce que nous pouvons faire à l'écran. D'ailleurs, je m'en vais faire quelque chose déjà rapidement. Avec l'écouteur que j'ai mis là, j'ai fait quelque chose, voilà. Alors, je clique seulement ici. Voilà. Je suis Marcel Jam, voilà. Voilà, donc le rouge que vous remarquerez là, parce que ce sont les noms qui ne sont pas répertoriés dans les dictionnaires. C'est tout à fait normal que ça marque rouge. Voilà, donc nous utilisons comme ça. Je ne vois pas ce qui est écrit là, mais je suis en train de suivre les sons à l'aide de l'écouteur que j'ai mis à l'oreille. Donc tout ce que j'ai écrit là, je l'ai entendu par les sons à l'ordinateur. Je suis Marcel Jama. Alors je peux dire formateur au, excusez, au centre informatique. Il y a une petite faute. Voilà. Au centre informatique, excusez, voir avec les cœurs. Voilà. Donc voilà. Donc informatique là c'est venu en erreur. Voilà, je corrige. Je corrige parce qu'il y a doublé de U, pardon, voilà. Et ça marque encore faute. Qu'est-ce qui fait cela? Je dois vérifier. Là, j'entends seulement ça. Voilà, les doublés des Q, je fasse 1. Voilà que c'est devenu correct. Voilà, vous voyez donc, j'ai fait ça à l'aide de la vocalisation, de ces programmes-là parlants, mais je ne vois pas à l'écran. D'où tout est possible aujourd'hui. Donc nous demandons un appui, un soutien vraiment matériel, pour ne pas dire financier, matériel en tout cas technique, pour assurer cette formation en RDC. En cas de contact, je suis sur 081 ou alors plus 243 81 0 80 22 26. Plus 243 81 0 80 22 26, c'est aussi numéro WhatsApp. Donc c'est tout ce que je peux informer en bref concernant l'apprentissage en informatique adapté des non-voyants en République démocratique du Congo. Voilà.